C'est l'esclavagisme. On était sortis d'Égypte il y a 2 semaines. Donc, on y va. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Le Rav Kook écrit dans Mamar et Ariya, Masped à Yerushalayim, le raison funèbre à Jérusalem, pour l'enterrement de Théodore Herzl en 1904. Cette raison funèbre vient rappeler un texte de Zecharia, où Zecharia nous signifie que les nations du monde vont tourner leurs yeux et se porter vers Jérusalem. C'est là que l'Éternel dira, je les détruirai à ces nations qui se sont liées contre vous à Jérusalem. La fin de la phrase, et c'est là quelle est la problématique que révèle le Rav Kook, c'est que Zecharia écrit, il y aura quand même un deuil énorme à Jérusalem. Ce deuil sera un deuil comme celui de Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Nous avions dit impossible à comprendre. Nous faisons venir Yonatan ben Uziel, qui écrit en araméen. Comprendre ce texte, c'est comprendre que nous parlons à travers ce texte de la mort du roi Achav, fils de Omri, dans la bataille de Megiddo contre Ben-Hadad, et du roi Yoash, qui était le fils de Amon, et qui est mort dans la bataille de Megiddo contre Pharaon le boiteux, que nous appelons en hébreu Paro Necho. Necho, c'est Néré. Et comme il était ashkénaze, celui qui a écrit, il l'appelait Paro Necho. La Gemara de Megillah. Là, vous participez, c'est sérieux. Mais pas du tout. Ma femme, elle me fait des gros yeux. Alors, est-ce que c'est clair les pierres qu'on a placées? Troisième, Zecharia, Rav Kook, Masped Yerushalayim. Zecharia, Yonatan ben Uziel. La Gemara de Megillah, elle vient et elle dit, Yonatan ben Uziel, comment tu dévoiles les secrets? Il dit, je n'ai dévoilé aucun secret. Ce n'est pas pour moi que j'ai parlé, ce n'est pas pour mon honneur. Ce que j'ai dit, je l'ai dit pour que mon peuple puisse comprendre, parce qu'on ne peut pas le laisser dans l'obscurité incompréhensible de la prophétie. Une autre Gemara vient, la Gemara de Souka, page 62 recto, et elle écrit, je l'ai traduit. Où c'est là. Rabbi Dossa et les autres savants en discutaient. Discutaient de quoi? De cette prophétie de Zecharia. Les uns disaient, écoutez bien maintenant, il s'agit du Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, qui est tué. Tout ce qu'a écrit Zecharia, c'est parce que le Mashiach ben Yosef sera tué au nom de Jérusalem. Ça ne nous a pas éclairé beaucoup plus. Mais nous allons y aller. Dans le Midrash, il y a le coup de Shimoni. Il est écrit, le Messie, fils de Joseph, est un premier Messie de la lignée de Joseph, qui précède la venue du Messie, fils de David. Celui qui va reprendre en exergue le sujet, de manière à l'élucider, c'est Arav Eliaou Mivilna, que nous connaissons sous le nom du Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, qui sera repris dans un livre qu'un de ses élèves, le principal, écrira. Rabbi Menachem Mendel de Chaklov écrira un livre qui s'appelle Kolator, la voix de la tourterelle. Et c'est dans ce livre que est développée, élucidée l'idée de Mashiach ben Yosef. Ce qui est important, bien sûr, ici, c'est de voir ensemble pour quelle raison, d'abord, est-ce qu'il y aurait besoin de deux Messies. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée de deux Meshichim? Ben Yosef, Ben David. Qui était Yosef d'abord? Et Ben David. Et qui était Yehuda? Qui sont ces gens-là? Ces gens-là, ce sont des frères. Mais ces frères-là ont, à un moment donné, été frères ennemis. Mais je ne peux pas me suffire de cette leçon de frères ennemis sans vous rappeler que la question de la fraternité de la Harva est à l'origine de la création de l'homme. La relation entre Adam et Chava est une relation qui se veut arvatite, c'est-à-dire fraternelle, mais qui devra se révéler dans l'enfant qui est le leur. Or, je vous rappelle que Caïn et Abel sont les deux premiers enfants, où Caïn est l'aîné, Abel est le second,
Et parce que Caïn est le premier, il est égocentrique, il est anochi, c'est-à-dire qu'il est anochi, qu'il est orgueilleux, parce qu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre, il est le seul. C'est le problème, la problématique qui restera génétiquement chez l'être humain au niveau de tous les aînés. Le deuxième enfant est l'être moraliste potentiel, parce qu'étant le deuxième, il a conscience de l'existence de l'autre. Or, si lui a conscience de l'existence de l'autre, il doit enseigner à celui qui n'en a pas la conscience ce que veut dire l'être moral. Mais celui qui n'a pas la conscience de l'existence de l'autre doit être celui qui est à l'écoute, je vous l'avais déjà dit une fois, c'est-à-dire être l'être de Shmiya, car il est possible de dire les Hazin, les Akshim et l'Ishmoa, mais nous parlons de trois parties de l'oreille en physiologie et anatomie, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, mais dans cette oreille interne, dans ce même parallèle-là, il y a le liquide du centre de gravité, c'est-à-dire de l'équilibre. C'est la raison pour laquelle nous disons Shema Israël de la naissance à la mort. Et nous le répétons 2 fois par jour. Car seul cet entendement-là est capable de nous préserver du déséquilibre de notre existence. Et le déséquilibre aura lieu entre Caïn et Abel, qui aura lieu entre Yosef et Yehuda, parce que Abel n'enseignera pas ce qu'il devait enseigner, et que Caïn n'écoutera pas ce qu'il devait entendre dans le sens équilibré du terme. Et c'est parce qu'ils deviendront muets, ilem en hébreu, qu'ils seront à la source de la violence, alimut, qui est la même racine en hébreu, ilem, alim, c'est la même racine, et c'est parce que nous devenons des êtres muets, que nous devenons des êtres violents, ainsi que mon enfant à l'âge tout petit, où je dois lui donner des jouets brisés pour qu'il puisse mieux les briser, car il n'est pas encore l'enfant de la parole, alors que dès la création, lorsque Dieu crée l'homme, il est marqué, Vaïpar be'apiv nishmat ruach haim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, à ce point-là que Ankelos, en araméen, écrit Ruach Memalela. Mazé Ruach Memalela, un esprit communicateur. Là où il n'y a pas de communication, il y a l'être muet et donc l'être violent. D'ailleurs, l'histoire se termine par le fratricide.